Monsieur le Président, chers collègues, depuis le début de votre mandature, notre groupe intervient régulièrement sur vos choix budgétaires. Nous souhaitons ce jour évoquer la situation particulièrement sensible des UTPAS. Elles sont en prise directe avec les difficultés sociales que rencontrent certains territoires et cela n'est pas anecdotique dans le quotidien de nos collaborateurs. Eu égard à cette situation, la création d'une 4e UTPAS sur le secteur de Roubaix a été la bienvenue et nous l'avons saluée. Pour autant, le préavis de grève déposé pour le 14 novembre, c'est-à-dire demain, à l'UTPAS de Roubaix-M est révélateur des difficultés persistantes, voire d'un sentiment d'abandon de la part des agents. Les difficultés sont tout d'abord humaines, avec des moyens en berne, malgré une charge de travail croissante. Les postes vacants ne sont plus remplacés, faute d'une enveloppe de CDD suffisante. Ainsi, au sein du service social départemental, il manquerait 6 postes d'assistants sociaux à la fin de l'année. En PMI, des permanences de secteur et des consultations de PMI ne peuvent plus être assurées. Une consultation prénatale a été supprimée, faute de moyens. C'est celle du boulevard de Fourmies à Roubaix, et des interventions dans les écoles des communes limitrophes disparaissent au regard des besoins plus conséquents identifiés sur la commune de Roubaix. Délaisser une population au profit d'une autre, ce n'est vraiment pas notre conception du service public. Outre le manque de moyens, les collaborateurs souffrent d'un manque de reconnaissance et d'un traitement inégalitaire de la part du département. Vous avez ainsi refusé d'attribuer la revalorisation de 15% du régime indemnitaire aux agents de cette UTPAS, alors que les autres UTPAS de Roubaix en bénéficient. Pourtant, 60% du personnel de cette UTPAS travaille exclusivement et quotidiennement sur la ville de Roubaix, notamment sur des secteurs particulièrement dégradés et sous tension constante, comme le quartier des Trois Ponts. Comme nous vous l'avons signalé en séance plénière du 9 octobre dernier, le choix de retenir la ville comme critère d'attribution de cette revalorisation est très contestable. Ce qui devrait davantage être pris en compte, c'est le territoire d'intervention des UTPAS. Notre question est donc double. Pouvez-vous nous assurer que des moyens humains seront rapidement déployés en direction des UTPAS pour assurer un niveau de service public de qualité égale sur l'ensemble du territoire du département? Dans le cadre de la revalorisation indemnitaire, pouvez-vous vous engager à substituer aux critères contestables des communes d'intervention des critères permettant de juger de la réalité sociale et professionnelle du territoire d'intervention? Il en va de l'équité de traitement entre l'ensemble des collaborateurs du département. Je vous remercie de votre écoute.